lutte en Afrique pour les Africains ne se remporte si nous voulons, si notre lutte est portée vers la souveraineté, vers un certain patriotisme, vers une certaine indépendance économique, une indépendance politique. Aucune lutte donc pour les Africains ne peut se faire avec l'Occident, ne peut se faire ni avec la France, ni avec les États-Unis. Notre lutte pour les Africains, et si nous voulons aller loin, notre lutte doit porter sur nous-mêmes. Mais voici pour l'essentiel ce pourquoi, pour nous autres analystes politiques, noirs, africains, noirs vivant sur les terres de nos ancêtres en Afrique, nous disons que notre regard doit être porté sur la Russie qui, somme toute, est différente, mène une politique différente de celle de l'Occident. Même Félix Houphouët-Boigny s'est appuyé sur la Russie pour mener son combat avant 1960. Alors, avant 1960, la France sentant que les pays africains étaient portés sur une certaine indépendance, bien sûr, avec cette indépendance conquise avec l'appui de la Russie, toujours comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc la France s'entend, l'Occident en général s'entend que les Africains étaient portés sur une certaine indépendance et revendiquaient cette indépendance. Alors, avait ce que j'allais dire, j'allais appeler, pardon, un certain nombre de boucliers. Et il y avait des boucliers, certes politiques, certes économiques, avec des contrats, c'est-à-dire le privilège des marchés, mais il y avait aussi des boucliers ou un bouclier militaire qui était géré par des malabars de cette puissance coloniale. Et il y avait des affairistes, il y avait des militaires même de métier. Les affairistes tels que Foucault, et puis des militaires de métier tels que Bob Denard, qui avaient pour mission de faire taire ou de neutraliser tous ceux qui avaient propension à vouloir se libérer du joug du colonisateur. Et donc, dans plusieurs pays, que ce soit la France comme colonisateur ou la Belgique comme colonisateur ou autre, dans plusieurs pays, on a eu des pertes en matière de dirigeants tels que les Lumumba en Congo, au Congo, pardon, au Congo, et les Kwame Nkrumah ici au Ghana. On a eu plusieurs pertes comme ça de grands leaders panafricains qui sont tombés à cause de ces boucliers que les colonisateurs avaient mis en place pour nettoyer, pour neutraliser nos grands leaders panafricanistes. Aujourd'hui, pour se protéger, nous sommes tenus, pour celui qui veut réussir à atteindre une certaine souveraineté, nous sommes tenus de nous tourner vers la Russie, qui était présente depuis 1884 jusqu'en 1885, où s'est tenue cette fameuse conférence qui a balkanisé toute l'Afrique. La Russie était présente. La Russie n'a jamais pris position par rapport à posséder une terre africaine, parce que la Russie a déjà des ressources telles qu'on les retrouve en Afrique et telles que l'Occident a toujours eu un œil
prédateur sur ses ressources. Donc, si vous voulez réussir un projet qui part dans le sens de la souveraineté en Afrique noire, il faut forcément vous tourner vers la Russie qui n'est pas un autre maître. Ceux qui le disent, vous abandonnez un maître pour un autre maître, à vous, implicitement, qu'ils le reconnaissent en France ou en Occident, un maître. Mais nous ne nous reconnaissons plus dans cette posture. Donc, voilà un peu mon idée là-dessus.